J'ai eu envie de revenir sur la conférence d'hier, à la face cachée de la conscience, parce que je suis encore dans cette belle émotion de joie et de partage. Ça a été une journée absolument incroyable, avec de très très belles rencontres avec le public et les intervenantes. Stéphanie, un mot pour toi. Tu as su rendre exceptionnelle cette journée de conférence. Merci pour ta sensibilité, ta gentillesse et ton humour. Et puis également merci à Sandrine Babu qui a tenu le stand de livres. Je tiens également à remercier mes 12 consoeurs femmes de cœur, Valérie Seguin, Laurence Baranski, Véronique Vesbla, Christine Louveau, Claire Barré, Sylvie Détiolaz, Tibiche Dohan, Chantal Moto, Sabrina Philippe, Audrey Fella, Constance Iverello et Anne Tufigo. Vous avez su apporter, chacune à votre façon, cet espoir et ce réconfort si nécessaire aujourd'hui. Et puis bien sûr, je pense à mes amis présents dans la salle, mes deux pom-pom girls, Peggy et Frédéric, et puis Laetitia, Florence et Brigitte. Merci également à tous mes amis qui m'ont envoyé des messages d'encouragement, que ce soit Michel, Magali, Sonia, Vincent, Thierry et Ariane, également présentes. Voilà, merci infiniment pour votre soutien qui m'a enveloppée. Et puis, forcément, je ne pouvais pas passer à côté de ça, c'est-à-dire faire un petit coucou, un petit clin d'œil à cet invisible bienveillant qui m'accompagne tous les jours et qui était présent hier également, et qui a peut-être été un petit peu farceur hier matin avec les appareils électriques. Désolée, Valérie et Stéphanie. On m'aurait dit il y a 20 ans, quand j'étais en école d'ingénieur, eh bien, tu vas vivre des expériences spirituelles qui vont te transformer, tu vas témoigner sur ce qu'est réellement la conscience. J'aurais écarquillé les yeux aussi gros que l'explosion du Big Bang, je peux vous l'assurer. En plus, il faut savoir, je suis une ex-timide. Et parler en public, c'était pour moi une très grosse difficulté. Alors voilà, merci infiniment pour votre bienveillance. La salle était pleine, vous étiez 200, mais pour moi, nous ne faisions qu'un. Vous m'avez remercié pour cette émotion qui s'est propagée lors de mon intervention dans vos cœurs. Mais en réalité, c'est moi qui tiens à vous remercier, car vous m'avez touché. Vous m'avez ému. J'ai vu des étoiles dans vos yeux, de l'espoir, j'ai vu de la lumière. J'ai ressenti tout votre amour, votre joie, et parfois j'ai eu envie de vous prendre dans mes bras. Et j'en ai encore aujourd'hui des frissons. Grâce à vous, vous m'avez donné cette envie de communiquer, de transmettre. J'ai pris conscience que ce que j'avais gardé en moi toutes ces années, toutes ces étapes douloureuses, mais ô combien transformatrices, eh bien, devaient être aujourd'hui partagées et diffusées. C'est parce que nous sommes humains, parce que nous avons nos défauts. Vous vous en souvenez de cette analogie avec le matériau métallique? Eh bien, parce que nous avons ces défauts, nous pouvons évoluer, nous pouvons nous transformer. Parfois, quand on a le dos au mur, quand on se sent impuissant face aux événements de la vie, les événements douloureux, on ressent qu'il n'y a plus d'espoir, eh bien, on est un petit peu comme dans un avion qui va se crasher. Alors on sent qu'on perd le contrôle, on ne peut plus rien faire, et on ferme les yeux, sentant que c'est la fin. Et alors, on s'abandonne complètement à cette force supérieure. Et là, de façon inattendue, l'avion ne se crache pas, mais au contraire repart. Et alors, on ouvre les yeux, et on voit qu'on avait un copilote invisible, et qui pourtant était toujours là, à nos côtés. Souvenez-vous de cette force qui vous accompagne. Elle n'est pas là, mais elle est dans votre cœur. Et c'est quand on s'y abandonne pleinement, qu'alors l'impossible devient possible. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Je me réjouis de vous voir.